Heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue à tous. De plus en plus, le sport individuel ou collectif, les séances de fitness sont entrées dans nos mœurs. Les professionnels de la santé estiment que l'activité physique possède de nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de se prémunir contre les maladies chroniques. La pratique régulière d'une activité physique a de nombreux bienfaits, parfois insoupçonnés. Nous parlons de sport fitness avec un coach. Bienvenue à notre invité, Awo Guy Gérard, dit coach Chaban. Bienvenue. Merci à vous. Avec vous, nous allons parler de sport de fitness. À l'école, il y a ce qu'on appelle épreuves physiques et sportives. Sportif. Est-ce que c'est suffisant quand on fait ce genre d'activité déjà à l'école pour une personne? Déjà pour les enfants, je pense que c'est suffisant. Déjà dans le primaire, on a l'APE L'APE, qui est suffisant pour les enfants, mais qui n'est pas aussi suffisant. Et déjà les enfants à la maison qui ont déjà leur vélo, qui sautent dans le fauteuil, qui sautent sur le lit, tout ça. Ça, ce sont des activités physiques que les enfants déjà pratiquent depuis la maison. Et à l'APE aussi, il y a des activités physiques qu'ils pratiquent. Alors on a l'EPS aussi pour les adultes, pour les adolescents, qui est bien aussi pour les adolescents, mais qui n'est pas suffisant. d'accord. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui disent « je n'ai pas le temps ». Mon boulot me prend du temps, le foyer me prend du temps. Est-ce que le sport, on peut s'en passer? On ne peut jamais s'en passer du sport. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est lié à nos quotidiens. Le sport, c'est essentiel pour la vie d'un être humain. C'est très essentiel. Et cette pratique-là nous permet de pouvoir garder la bonne ligne, la bonne santé et la bonne humeur afin d'éviter plusieurs maux, plusieurs maladies liées au sport. D'accord, parlons brièvement de vous. Vous avez 10 ans d'expérience D'accord. dans ce domaine. Vous avez pratiqué plusieurs sports, vous étiez sportif, athlète de haut niveau. D'accord. Comment vous devenez coach sportif? Dans l'inquiétude de pouvoir faire du bien aux gens, dans ma pratique de plus de 10 ans de coach, j'ai observé plusieurs choses qui m'ont permis de pouvoir essayer d'apporter mes connaissances à certaines personnes. Donc, je me suis donné au fitness par rapport à vouloir aider les gens, apporter assistance et développement personnel à plusieurs personnes. D'accord. Comment on devient coach? Parce qu'on en voit plusieurs. On voit que les samedis, sur plusieurs espaces, il y a des personnes qui sont devant un groupe de personnes qui font des mouvements gymniques pour aider les personnes. Est-ce que c'est largement suffisant pour être coach ou il y a une formation à la base? Bon, à la base, il y a une formation. Et ce qui est très intéressant, c'est de suivre une formation, de passer un brevet de secourisme, d'avoir une formation à la base. Moi, j'ai une formation de coach personnalisé, un diplôme de coach personnalisé international et national aussi. Alors, donc, je ne peux pas dire à tout le monde de devenir coach sans une formation. Un coach, c'est un professionnel. C'est celui qui détient la vie des gens. Donc, vous avez la vie des gens en votre main. Vous avez, comme on appelle ça, le devenir de quelqu'un en votre main. Donc, il faudrait suivre une formation et pour devenir coach. Parce que pendant une séance de fitness, il peut y avoir un accident. Et effectivement, Comment le coach va réagir dans de telles ouais, il peut y circonstances? avoir un accident dans la mesure où les personnes qui viennent vers vous ne vous diront jamais de quoi elles souffrent, Ouais. qu'est-ce qu'elles ont ou pas. Donc, c'est à vous de pouvoir savoir faire la lecture sur le visage et de demander au sujet qu'est-ce qu'il a. Pourquoi il vient faire le sport. Donc, il peut y avoir des accidents. Et si le coach n'est pas formé, si le coach n'a pas suivi une formation de secourisme, ça sera très dangereux pour lui et pour le client. D'accord. On voit que les coachs se mettent parfois devant des personnes. Ces coachs donnent l'exemple de certains mouvements à effectuer. Le fitness, est-ce qu'il y a des étapes à respecter où tous les mouvements sont bons pourvu qu'on se détende, pourvu qu'on puisse développer? Effectivement, le fitness, il y a des étapes à respecter parce que lorsque vous êtes devant des personnes, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait refaire la lecture des visages. C'est pour cela que vous allez voir dans les salles de sport, il y a toujours des miroirs qui Oui. sont devant. Donc, il y a certains coachs qui donneront des cours aussi en faisant face aux clients. Donc, vous faites la lecture du visage et en fonction de cela, vous pouvez monter l'intensité aussi de vos exercices. Si vous voyez que ceux qui sont en face de vous ne sont pas aussi à un niveau élevé, essayez de réduire un peu l'intensité de vos exercices. Donc, c'est normal qu'on essaie de faire la lecture. En tant que professionnel, il faudrait faire la lecture du visage. D'accord. Une personne qui vient vous voir, coach, la plupart du temps, je veux perdre du poids, je veux faire du sport. Comment vous commencez? Quelles sont vos procédures pour démarrer avec ces personnes? Alors, la procédure, en fait, pour celle qui veut perdre du poids, elle est très simple.
Quand un sujet vient vers vous, il faudrait écouter le sujet. Parfois, il y a des sujets qui ne savent pas s'orienter sur ce qu'elles veulent réellement. Et donc, il faut prendre la mensuration de cette personne, il faut prendre tout ce qui est antécédent de ce sujet. Et en fonction de cela, vous donnez un programme adapté à ses objectifs. Et voilà. Donc, c'est très important de pouvoir écouter le client, prendre ses mesures et savoir le poids du client et quel objectif le client veut atteindre. Et c'est le plus important pour pouvoir commencer un coaching. Voilà. D'accord, beaucoup de personnes sont d'accord que le temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas le temps. Les week-ends, je suis tout le temps parti pour le travail. Comment s'organiser personnellement pour entamer un programme, soit personnel ou aller dans un centre de coaching et le respecter surtout? Alors, au fait, moi, pour ma part, je pense que le sport, c'est la vie. Et même si on n'a pas le temps, au moins dans la semaine, on peut avoir au moins 2 fois ou 3 fois le temps pour pouvoir pratiquer le sport. Pour pouvoir éviter les maladies, c'est très important de pratiquer le sport. Et c'est le conseil que je donne toujours à des personnes. Et même quand on n'a pas le temps, on peut inviter un coach à domicile. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de venir en salle. On a le temps de dire à un coach de venir à domicile. On a le temps de dire à un coach de venir en entreprise. Donc, à la descente de l'entreprise, on peut descendre à 16h, à 17h. On peut dire à un coach de venir. Et le coach peut entretenir les clients à l'entreprise, le personnel de l'entreprise, et après, il rentre. D'accord. L'autre question, c'est de savoir quelle est l'importance du coach. Est-ce que je ne peux pas faire le sport moi seul sans un coach? Je me lève le matin, je décide de courir 3 fois dans la semaine. Est-ce que c'est suffisant? Sinon, qu'est-ce que le coach, il va apporter beaucoup plus? Alors, puisque c'est un métier que vous effectivement. exercez. Bon, un coach, d'abord, c'est un professionnel chargé d'assister une personne. Ok. Voilà, pour le motiver et pour l'emmener à atteindre ses objectifs. Alors, c'est essentiel qu'un coach vous suive. C'est très essentiel. Voilà. Si vous n'êtes pas suivi par un coach, vous allez vous entraîner d'une façon désordonnée. Vous n'allez pas pouvoir atteindre votre objectif. Le coach va vous orienter. Soit ça peut être dans votre entraînement physique, soit ça peut être dans votre coaching alimentaire. Et tout ça, le coach peut vous entraîner à mener bien votre activité et à être bien, donc à vous sentir bien dans votre corps. D'accord, nous ne sommes certainement pas des sportifs de haut niveau. Est-ce que quand on commence à faire du sport, ne serait-ce que le fitness, il faut revoir son alimentation ou on peut continuer à manger ce qu'on a l'habitude de manger et continuer de faire le sport? Alors, moi, parfois, il y a 2 choses que je dis. C'est normal d'avoir une alimentation saine. Et c'est normal aussi comme on ne peut pas contrôler tout le monde, Oui. quand vous essayez de manger, vous mangez tout ce que vous voulez. Mais sachez en même temps que quand vous mangez, les salles de sport sont comme des vidanges. Venez à la salle de sport pour vider vous brûlez toutes ces toxines que vous avez emmagasinées. Donc c'est normal de venir faire le sport. Donc moi je conseille à tout le monde, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Parce que je ne peux pas venir dans votre vie et essayer de vous imposer quoi que ce soit. Mais en même temps, derrière cela, quand vous avez un objectif à atteindre, il faudrait revenir à la salle de sport. Ça c'est le plus important. Donc l'alimentation est très importante. Il faudrait contrôler son alimentation. Il faudrait contrôler aussi son style de vie. Voilà. D'accord. Que pensez-vous des personnes qui préfèrent beaucoup marcher? Elles marchent pour aller au travail ou elles marchent au retour du travail et elles disent que bon, ben, elles font du sport. Est-ce que marcher, c'est suffisant? Bon, il y a 2 types de marches. Il y a la marche sportive et puis il y a le fait de se déplacer. Voilà, se déplacer pour aller prendre peut-être un bidon ou bien pour prendre quelque chose. Bon, ça, c'est pas du sport. Et ça, je le dis toujours, ce n'est pas du sport. La marche sportive, quelle est la la marche différence? sportive, c'est se donner un bon rythme. Ouais. On garde un bon rythme sur une longue distance et sur une bonne heure. Voilà, ça peut être 1 heure de marche et accélérer. Ça peut être 1 heure de marche et garder ce même rythme-là jusqu'à la fin. Mais se déplacer pour aller en balade, moi, je n'appelle pas ça une marche, du sport. Merci, coach Chaban. Je rappelle qu'à l'état, si vous êtes Awo Guy Gérard, on vous connaît sous le nom de coach Chaban. Nous avons eu du plaisir à échanger avec vous et nous avons parlé de sport de fitness. Vous êtes un professionnel depuis 10 ans, vous exercez ce métier. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.